خواتاتي واش راكم جيسبر راكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير وصحه رمضانكم encore une fois j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien il y a un peu de soleil derrière moi donc j'espère que vous arrivez bien à percevoir mon image le soleil ça fait du bien tout à l'heure on va vous emmener vers d'autres décors j'espère que vous passez une agréable journée ramadanesque يا جماعه الخير alors je voulais faire d'abord là un coup de gueule هذه l'émission هذه كنت نستنى فيها j'ai attendu وبعد كرهت كاين واحد la tendance dernièrement qui s'est développée en Algérie. La presse algérienne, parce qu'elle n'est pas libre, parce qu'elle est soumise, parce qu'elle n'a pas le courage de s'émanciper, parce qu'elle n'a pas le courage de défendre sa liberté, parce qu'elle n'a pas le courage de s'imposer face à la répression politique, au pouvoir arbitraire, elle s'occupe des sujets totalement stériles et elle transforme certaines polémiques sur les réseaux sociaux en un sujet de préoccupation majeure. La dernière tendance, ça a commencé depuis l'été 2022 jusqu'à aujourd'hui. Et les journalistes algériens, la presse algérienne en général, que ce soit la presse écrite ou les sites internet électroniques qui sont agréés, autorisés et tolérés par le régime algérien à Alger, en Algérie, à Alger notamment. Ouais, le sujet est de les vlogueurs étrangers. Les vlogueurs étrangers, qui quand ils viennent en Algérie, ils parlent de l'Algérie, ils s'étonnent de la beauté de l'Algérie, ils s'émerveillent sur les paysages de l'Algérie, ils visitent l'Algérie, ils font découvrir son patrimoine. Les vlogueurs sont devenus une référence absolue pour la presse algérienne. Tout ce que font ces vlogueurs étrangers, il suffit qu'un Français vienne à Alger, il يروح à Loubia, vers le Tanger, ou là il va aller à la Casbah, ou là il trouve la grande mosquée d'Alger, ou là il dort la baie d'Alger, il expose des articles, tel vlogueur français, tel vlogueur britannique, américain, norvégien, à parler de l'Algérie, à dire que l'Algérie est un beau pays, à la une, comme si c'était un événement, comme si nous n'étions pas conscients de la valeur, de la beauté de notre pays, comme s'il fallait des jeunes vlogueurs qui viennent dans notre pays pour nous faire découvrir sa beauté, ou sa profondeur, ou la richesse de son patrimoine, ou l'élégance, l'élégance de sa dimension humaine, etc., etc. C'est du ridicule. Mais le problème, ça devient encore plus ridicule lorsque l'intérêt porté à ces vlogueurs se transforme en une machine à fabriquer des polémiques totalement stériles. Il y a eu un TikToker, parce que dans les vlogueurs, certains ils utilisent Instagram, d'autres ils utilisent YouTube, d'autres ils utilisent TikTok. Il y a récemment un TikToker français, il est venu en Kabylie, dans le mois de mars. Il a fait une vidéo dans laquelle il a filmé, il s'est baladé à Tizi Ouzou, et dans ses environs, il a remarqué qu'il y a plus de bars. Il y a plus de débits de boissons alcoolisées à Tizi Ouzou en Kabylie qu'ailleurs en Algérie. Il a dit, parce qu'il y a des bars partout. Il n'y a rien à voir avec l'Algérie ici. Les gens boivent plus qu'on dirait les gens boivent ici comme si on était en France. Où on a l'impression d'être dans un autre pays. Ça n'a rien à voir avec l'Algérie. C'est très commun l'alcool en Kabylie. Ailleurs en Algérie, tu peux en trouver, mais c'est secret. Il n'y en a pas partout. C'est un jeune, mais il y a des vlogueurs, leur niveau intellectuel sont très faibles. Mais en Kabylie, il y a plus d'ouverture d'esprit. C'est une région qui a un petit peu plus occidentalisée. Les mœurs sont plus libres. D'ailleurs, il y a une vidéo où il y a les Kabyles, ou la Kabylie, l'alcool et tout ça. Dans les réseaux sociaux. Où la presse algérienne, pourquoi il dit qu'il y a plus de bars en Kabylie? Quand un vlogueur, il dit que l'Algérie c'est beau, la Casbah, la grande mosquée, Tlemcen, Wahran, le couscous c'est beau. Même quand il parle de la nourriture, il dit des articles. Le couscous, alors que le pays compte énormément de problèmes socio-économiques, de répression politique, d'incarcération de détenus d'opinion. Au moins la presse algérienne, il trouve le loisir de s'intéresser à ces jeunes vlogueurs. Dont la plupart sont des jeunes, moins de 30 ans, moins de 25 ans. Il y en a qui sont à peine 18 ans, 19 ans. Le TikToker français, les propos polémiques, ou les partisans du Mac. Pour dire que la Kabylie est différente des autres régions. C'est totalement bête. C'est bête, ça ne mérite même pas d'être relevé dans un article. C'est normal, chaque Tizi Ouzou c'est différent de Mchalia, de Bdjaya ou la Bouira, c'est différent de l'Bayet. Ça fait partie de la diversité de la mosaïque de l'Algérie. Il y a des habitudes alimentaires ou des façons de vivre qu'on retrouve dans une région et qu'on ne trouve pas dans une autre région. Même ici en France, vous avez cette différence. Les gens de Bordeaux ne ressemblent pas aux gens de Nice. Les gens de Lille, au nord de la France, ne vivent pas de la même manière que les gens de Strasbourg, à l'est de la France. Ça fait partie de la variété d'un pays. Mais est-ce que c'est des sujets sur lesquels la presse devrait s'attarder en Algérie? C'est grave. يوم l'été روحوا شوفوا les sites algériens, les sites internet,
tel Britannique il a dit des choses, ils ont même fait des classements. Les vlogueurs qui ont parlé de l'Algérie, j'ai le blogueur britannique Adam Hickman, on m'a dit qu'Amor Adam Hickman, j'ai l'américain, l'américain Isabelle Nouak, وموراها قال لك جا واحد البالستينيان مول البالستينيان قال لك جا واحد لو فرونسي ويتبعوه فيهم ومن بعد جا واحد الايرلندي يتبعوا في هادو لي فلوغور qui viennent en Algérie alors que normalement un pays comme l'Algérie il est tout à fait logique, il est tout à fait normal qu'un pays aussi grand, aussi vaste, aussi connu, avec une histoire aussi millénaire, avec des paysages aussi diversifiés, aussi majestueux, il est normal que l'Algérie attire les touristes et attire des blogueurs ou là des vlogueurs. Il n'y a rien d'extraordinaire en cela. Mais la presse algérienne l'a transformée, et on a comme si la nouvelle Algérie attire les touristes. Pas comme l'Algérie de Bouteflika. Les vlogueurs et les blogueurs étrangers ont l'habitude de venir en Algérie depuis l'époque de Bouteflika, ça n'a rien à voir avec l'époque de Tebboune. Donc il n'y a aucun développement touristique ou aucune amélioration de l'image de l'Algérie à l'étranger. Au contraire, à l'époque de Bouteflika, on en parlait un peu plus, mais comme la presse algérienne à l'époque de Bouteflika était beaucoup plus libre, beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus professionnelle, on s'intéressait aux vrais problèmes des Algériens et des Algériens. Mais ce qui est l'Algérien, la cherté de la vie, l'inflation, la persécution politique, le sous-développement économique, le chômage, où la presse, les journalistes algériens trouvent le temps de parler des blogueurs et des vlogueurs étrangers. جا واحد كلا شكشوكة، جا واحد كلا شخشوخة، واحد كلا طعام في la Kabylie, واحد شاف l'Arwat, واحد شاف غرداية. Mais qu'est-ce qu'on en a rien à foutre, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Pardonnez-moi pour l'expression. On s'en bat les steaks. C'est pas des sujets qui mériteraient une fois de temps en temps un blogueur connu, il a une grande audience, il a une grande communauté, tu lui fais une interview, comment il a perçu l'Algérie, comment il a vécu son expérience en Algérie, qu'est-ce qu'il a remarqué en Algérie, mais quotidiennement, régulièrement, de façon épisodique, un feuilleton, alimenter un feuilleton médiatique où à chaque fois on médiatise ces vlogueurs et ces blogueurs étrangers et on les utilise comme faire-valoir pour convaincre les autres et pour se convaincre nous-mêmes que notre pays il est beau, il est intéressant. C'est grave. C'est un complexe que nous nourrissons vis-à-vis de l'étranger. Quand un Algérien écrit un beau livre sur l'Algérie, ou il a fait un magnifique reportage sur l'Algérie, ou il a consacré une initiative positive pour promouvoir son pays, personne n'en parle. Personne ne lui donne de l'intérêt, mais quand un petit vlogueur ou un blogueur, avec sa caméra ou son smartphone, il fait une vidéo pour sa communauté, et d'abord pour gagner de l'argent, on sait tous c'est pour rentabiliser, pour monétiser leur contenu. Et quand il parle d'un plat algérien, ou là d'une rue algérienne, ou là il visite un monument, tout le monde l'applaudit, la presse algérienne l'applaudit, le fait de lui un héros, le fait de lui pratiquement, les vlogueurs étrangers, on les a transformés en ambassadeur, en véritable ambassadeur de la beauté et du tourisme algérien. Moi, il y a certaines informations qui m'ont sont parvenues, il y a certains vlogueurs qui sont invités par les agences de communication privées en Algérie pour le compte de l'État. L'État a dit que le Djibouna a des vlogueurs français pour faire de la publicité et pour dire que l'Algérie, c'est quelque chose de très beau, quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose de malabalish, de relever, c'est un pays à voir, c'est un pays qu'il faut promouvoir. Nous avons suffisamment de talents, de génies nationaux, d'atouts et de génies en Algérie pour pouvoir défendre l'image de notre pays, l'améliorer et la promouvoir. Bien sûr que c'est positif, que ces blogueurs ou la vlogueur viennent dans notre pays, s'extasient sur sa beauté, ou la admirent sa beauté, ou la tombent amoureux de son charme. C'est très bien. Mais ce n'est pas un sujet que la presse algérienne devrait relater chaque jour. Des polémiques, des buzz, etc. C'est n'importe quoi. Nous avons mille et un problèmes beaucoup plus précieux, beaucoup plus urgents. Je dis bien mille et un problèmes beaucoup plus urgents. Et la noblesse. La médiocrité de la presse. Tellement il y a de la répression en Algérie, tellement on ne peut plus rien dire, tellement on ne peut absolument pas, on ne peut plus travailler sur les sujets sérieux. Par peur de se retrouver en état d'arrestation, d'avoir une perquisition dans sa rédaction, de se retrouver sur le banc des accusés devant les juges pour des plaintes, pour diffamation, ou pour outrage à corps constitué, ou la critique, la presse critique, la presse, mais je ne sais même pas critique, la presse professionnelle. Parce que je suis un article sur les datas. D'ailleurs, il est encore en prison. واحد ما حكى عليه مسكين بالقاسم حوام
Je pense que Belkacem Hawam, il est en prison depuis le 14 septembre. Depuis le 14 septembre 2022, depuis le 13-14 septembre 2022, pour un article sur Deglet Nord. Donc, comme on ne peut rien dire en Algérie, la presse elle est complètement désœuvrée. Donc, il y a une l'oisiveté intellectuelle. واش قال يحكي عمر لي جورنaux عمر لي سيت internet tel vlogueur tel français a dit tel irlandais tel américain ou les algériens c'est quoi le journalisme? C'est être le porte-parole le porte-voix des sans-voix, le porte-parole de celles et ceux qui n'ont pas le droit d'avoir une parole d'accéder à la parole publique. C'est le porte-parole des gens qui souffrent. On est là pour porter les revendications et les préoccupations d'une population d'un pays. On est là pour traduire ces inquiétudes, pour être le trait d'union entre une population et les autorités d'un pays, en étant un canal de communication qui permet aux autorités d'un pays de comprendre ce que ressent la population, ce que ressent le peuple. C'est ça le rôle de la presse. Et de fournir une information fiable, libre, façonnée de façon professionnelle, indépendante. كاش يا جماعه كاش اللي يحوس عليكم ما كاش اللي يحوس ما كاش اللي يسقسي ما كاش اللي وراه يعني انا مانيش فاهم هذه لا نوفيل توندونس les fantasmes qu'on diffuse dans la presse algérienne sur les vlogueurs et les blogueurs étrangers, c'est tout simplement un baromètre, un indicateur de la médiocrité intellectuelle, de la disparition quasi progressive du professionnalisme de la presse algérienne. Et c'est une honte. C'est une honte. Le rôle de la presse algérienne n'est pas de mettre en valeur les étrangers qui viennent visiter notre pays. Nous avons des génies en Algérie, des personnalités qui innovent, qui essayent d'innover, qui se battent pour entreprendre, pour créer des richesses. L'Algérie positive, elle est d'abord en Algérie. Elle n'est pas à l'étranger. Il faudra donner la parole à celles et ceux qui essaient de faire avancer notre pays depuis l'intérieur. Un ingénieur français ou une française, ça n'a aucun sens pour moi, ça ne rapporte aucune valeur ajoutée au quotidien de notre population et ça ne répond certainement pas à leurs préoccupations et ça ne permet même pas aux Algériens et aux Algériens de trouver les informations nécessaires pour comprendre ce qui se passe dans leur pays et pour régler leurs problèmes et pour améliorer leur quotidien.